Bonjour tout le monde, c'est Karine. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur mes jeux à thème celtique, donc c'est-à-dire le monde celtique, le druidisme et tout ce qui s'attache à ce sujet-là. Donc en réponse au tag de la chaîne Les Harmoniques de l'amour. Alors c'est parti. En premier, les tarots celtiques. Donc ça c'est un jeu qui n'est pas récent et que en fait j'ai reçu la semaine dernière. Je l'avais pas et puis j'ai dit ouais, quand même j'ai regardé une chaîne où ce jeu était présenté et je dis bon je l'ai pas quand même, alors que j'avais en plus le petit livre mais j'avais pas le jeu, donc je me le suis commandé. Donc c'est des cartes, c'est du carton, voilà, elles sont assez grandes. Donc vous avez des dieux, des déesses et des personnages, parce que Brigantia, je crois que c'était pas une déesse, je crois que c'était une reine, ou je confonds peut-être, enfin bref. En tout cas des personnages célèbres du milieu celtique. Et puis ensuite vous avez les arbres, voilà, le noisetier, avec les Owam qui correspondent en haut. Bon alors je l'ai pas encore étudié et trop regardé, j'ai juste remis les cartes dans l'ordre et regardé vite fait. En tout cas il est sympa, je ne regrette pas du tout de me l'être pris. Alors dans le même style, les cartes divinatoires des druides. Alors c'est pareil, ça c'est pas récent, ça fait je peux tout vous montrer, ça fait bon, quelques mois que je l'ai, ça fait pas, voilà, ça fait pas 10 ans que je l'ai, hein. Je l'ai pas acheté quand il est sorti. Voilà, c'est plus gaulois. Voilà, donc des cartes pareilles en carton, des grandes cartes avec des animaux. Bon, ben là il y a des dracars à voir. Après, je vous ai pris celui-ci, donc les cartes de la sagesse des labyrinthes, qui est un oracle en anglais. Je sais pas, c'était quand ça, 2012, oui, 2012 de Tony Christie. Et celui-ci, alors là, je l'avais trouvé sur Vinted, mais complètement au hasard. J'avais dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce jeu? J'avais vite regardé sur internet et je me l'étais pris avant qu'il soit vendu, parce que les jeux qu'on voit pas souvent, généralement, ne restent pas trop longtemps. Alors des fois je traîne un peu, puis même des fois au bout d'une demi-heure, je repère un jeu, une demi-heure après il est déjà vendu, et je regrette de pas l'avoir pris. Donc j'avais vite regardé sur internet, j'avais vu qu'il était peut-être pas introuvable, enfin en tout cas plus cher que... Donc c'est sur la sagesse des labyrinthes, avec donc un petit guide en anglais, et puis une petite phrase en anglais sur chaque carte, et puis un mot clé, le mot clé de la carte. Minéral, argent, fleur de vie, les plaisirs, les émotions, bon ça va. Les plantes. Voilà, celle-ci est super jolie.
Bon, enfin, il y a plein de... Je sais pas combien j'ai de jeux, et quand les jeux sont les uns derrière les autres, parce qu'à un moment donné, on peut pas faire autrement pour le rangement, ben, il y a des jeux, ils sont dessous, et puis ben, on n'y pense plus. Après, le tarot du dragon celtique. Donc ça, c'est de Lisa Hunt et Digi Conway. Donc celui-ci que j'ai réussi à trouver en français. Donc il se présente comme les anciennes boîtes de cassettes vidéo. Alors, donc le guide en français. Et les cartes. Donc là, on reconnaît bien les dessins de Lisa Hunt. Le seul reproche, moi j'aime bien les grandes cartes et je trouve que les cartes sont un petit peu petites par rapport aux illustrations qui sont magnifiques et pleines de détails. Mais par contre, elles sont de très bonne qualité. Donc bon, des fois j'hésite à m'en séparer de ce jeu. J'ai déjà revendu un jeu de Lisa Hunt. Je crois que c'était le Ghost and Spirits. Ce que je trouvais les cartes, elles étaient jolies, mais je crois qu'il y avait une bordure, elles étaient trop petites. Je suis un peu casse-pied moi sur la brillant mat, ça je m'en fiche, mais sur la qualité des cartes qui glissent pas, ça je vais pas pouvoir garder le jeu. Et puis bon, j'aime bien quand même on voit bien l'illustration. Alors, l'oracle de l'astrologie celtique, donc ça c'est un jeu récent. Donc là, ben, il y a 23, 26 cartes. Donc un oracle, 13 animaux et 13 arbres. Chaque tandem correspond à l'une des 13 lunes de l'année celtique. Donc par exemple, vous prenez votre... donc par exemple, votre date de naissance. Donc, par exemple, moi je suis du 19 août. Donc mon arbre correspondant, c'est le noisetier. Et mon animal, c'est le saumon. Voilà un petit peu le type de dessin. C'est un peu, ça fait un peu art nouveau là comme type d'illustration. Bon, elles sont jolies, c'est pas le type d'illustration que je préfère, mais comme je vous disais, hein, celle-ci est très jolie. Comme je vous disais, celle-ci aussi. Le 11, ça fait un peu joueur de flûte de Hamelin. Bon, ben voilà, mais quand je vois un jeu, moi, qui sort, où c'est marqué celte, celtique, druide, druidisme, ben j'ai tendance à prendre. Après, celui-ci, oui, c'est ça, Bénédiction celtique, il est sorti en français, lui. Bénédiction celtique, donc de Lucy Cavendish et Jane Star Wales. Celui-là, je l'ai donc moi en anglais, parce que ça fait au moins, ça fait un petit moment que je l'ai. Au début que je me suis mis à acheter des oracles, j'étais, bon, je le suis toujours, donc un petit guide en anglais, ultra fan de Lucy Cavendish, les jeux de Lucy Cavendish. Et celui-ci, ben, quand j'avais vu les dessins, enfin les illustrations, j'avais dit non, ça, je le prends. Donc là, le dos est magnifique, donc tout ce que j'aime, puisque là, ce sont des grandes cartes, avec des superbes illustrations. Et d'ailleurs, celui-ci, ben, oui, il faut vraiment que je le ressorte, parce qu'il est trop beau. Voilà. Donc, non, là, il y a beaucoup, me semble-t-il, quasiment même, je crois bien, que des femmes sur les cartes, à part peut-être
le magicien qu'on vient de voir. Oh là là, ce jeu est... Ouais. Ah ouais, celui-là est trop beau. Et donc, eh ben, ouais, au début, que j'ai acheté les oracles, je prenais beaucoup de Lucy Cavendish. Maintenant, bah, je suis diversifiée, bien sûr, mais celui-ci, bah, j'aimais beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup. Et en dernier, l'oracle des bardes, donc de Célia Melville et Marie-Noël Anderson. Hop. Donc là, il y a un gros livre. Super dos. Et puis des grandes cartes sans bordure. Ça, c'est... J'adore. Sans bordure, c'est super. Voilà. Bon, là, on reconnaît, je trouve, bien la patte de Célia. Et ça, ce jeu-là était sorti il y a très longtemps. C'était les Celtes du Verseau, un style de nom comme ça. Elle avait, avant que l'oracle des bardes sorte, je crois que j'avais vu une vidéo où Célia expliquait justement sa collaboration avec Marie-Noël Anderson et qu'avant c'était un oracle, voilà. Donc voilà. Donc ça c'était ma première partie. Je pense que je ferai encore 2 vidéos ou 3, bon je verrai. Donc voilà pour la première partie des jeux celtiques. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.